Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu Corrupt Bargain publié par Decision Games en 2022. Dans cette vidéo, je vais vous donner ma critique du jeu. Ok, dans n'importe quel ordre, comme d'habitude, un peu tout croche. Euh, le jeu mentionne, fait qu'il y a des affaires, ça vaut la peine de faire une critique de ce jeu-là, là, juste ne serait-ce que pour avancer dans le monde du game design, puis de comprendre les bons puis les mauvais coups des fois de certains designers avec des board games. Euh, Même si c'est pas le jeu le plus populaire là, sur la hotness de BGG, là, j'ai tenu à faire ça quand même parce qu'il y a des choses qui m'ont frappé positivement puis négativement dans ce jeu-là, puis je tenais à partager ça avec vous. D'abord, les règles mentionnent que les joueurs sont limités au nombre de cubes puis au nombre d'octogones qu'ils ont dans leur supply. Puis, j'ai pourtant, là, on était quatre, on a checké les règles à fond, là, fait que je suis certain qu'on n'a rien fait de croche, là, mais ça, c'est ce qui nous restait à la fin. Ça, c'est le screenshot de la fin de notre game. Puis ça, c'est ce qui nous reste. Je veux dire, on n'est même pas proche. Je sais même pas si on a utilisé la moitié. Je sais même pas avec combien qu'on commence au début. Je me rappelle plus, là. Mais je sais même pas si on a utilisé la moitié de nos cubes puis la moitié de nos octogones. Peut-être à deux, parce que comme vous voyez, là, à deux, ça prend 16 tours. Là. Fait que c'est peut-être ça l'affaire. Là. Peut-être qu'à deux, ça vient un petit peu plus tight. Puis qu'à quatre, c'est jamais supposé d'être tight anyway. Ce qui m'amène à me poser la question, ça devrait-tu être plus tight? Ça devrait-tu être plus précieux, ces cubes-là? Parce qu'il y a quand même pas mal d'événements qui enlèvent des octogones, qui enlèvent des cubes. Il y a même des événements qui vous permettent d'enlever vos propres trucs. Il y a des événements, par exemple, qui vont dire enlève deux de tes cubes dans l'ouest, mais place 5 de tes cubes dans le sud. Fait qu'au final, vous êtes gagnant, mais tu sais, vous avez des décisions à prendre. Puis là, je me dis, est-ce que si on était plus short, peut-être en cube ou en octogone, des événements comme ça, où typiquement, ils n'étaient pas très populaires, là, est-ce que ça leur donnerait quand même un certain attrait? Tu sais, vous enlevez deux cubes d'une région ou d'un État où de toute façon vous n'avez pas de chance, qui ne peut pas être locké down, évidemment, puis vous en profitez pour vous redistribuer dans une autre région, dans ce cas-là, dans le sud. Fait qu'en tout cas, évidemment, on n'a pas senti du tout cette limitation-là, puis comme je dis, c'est probablement voulu dans une game à 4, mais je me suis posé la question, est-ce que ça aurait rendu le jeu meilleur si on avait senti cette pression-là? Je trouve que la mécanique de lockdown, elle est très bonne. Je trouve que ça ajoute un certain niveau de décision. Comme je disais, au-delà de regarder c'est quoi le ratio là, meilleur événement par rapport à meilleure cause, parce que ça, en soi, c'est une décision qui est intéressante. Tu sais, cet événement-là, il peut être excellent, mais il vous donne absolument zéro AP, zéro insight. Puis cet événement-là, il peut être boboche un petit peu, mais il vous donne 3 AP. Fait que ça, il y a vraiment, vraiment une décision. Là. Ce market-là, de la façon que ça marche, on est habitué à un market, c'est plus la petite carte que personne veut. On est habitué à un market, justement, là, dans les. Je viens des packs, moi, fait que c'est surtout de même que ça fonctionne. Là. Mais chaque case coûte un certain nombre de fric que vous devez payer. Puis la fameuse carte qui est là depuis le début de la game, qui est là depuis une heure et demie ici, puis que personne veut, a fini par se rendre au bout, puis elle coûte zéro. Puis à un moment donné, c'est ça qui la rend attrayante. Ce jeu-là flippe le script un petit peu. Puis il fait en sorte là, que plutôt que ce soit des rabais sur la carte que personne veut, ben, la carte que personne veut, elle donne des actions de plus, puis elle vous permet de faire un move encore plus puissant qui vient compenser des fois pour le fait que l'événement est ordinaire. Fait que cette track-là, c'est vraiment très, très intéressant. Vous allez toujours avoir l'œil ouvert sur la. Comme tu sais, normalement, à la fin du tour, on aurait fait ça comme ça, on aurait tassé ça de même. Puis là, tous les joueurs regardent un petit peu, là, c'est quoi la nouvelle carte super hot qui vient de sortir, mais en même temps, elle n'est pas si hot que ça parce que c'est à cause de 0 AP. Au même titre que dans un pack, quand elle vient de sortir, elle est peut-être hot, mais genre elle coûte 8$ puis personne ne peut se l'acheter. Mais on garde un œil dessus parce qu'au fur et à mesure qu'il va y avoir des trous, ben, elle se met à slider. Puis là, soudainement, whoop, elle donne un AP avec un inside, 2 AP, puis là, elle devient quand même intéressante. Tout ça pour dire que le fameux symbole en haut à gauche des événements est un facteur de plus, comme j'ai expliqué des règlements. Puis que, comme j'expliquais, là, si moi je cherche désespérément un petit bateau, pour compléter mon trio, là, ben là, cette carte-là a un edge par rapport aux autres. Ça devient, comme je disais, là, un élément de plus à considérer quand je fais mon choix. Là. Et le fait qu'on puisse locker down un state uniquement au début de notre tour, ça, c'est intéressant aussi. Là. Je vous confirme que dans notre game, il y a des fois où des joueurs avaient trois cartes pareilles, puis ils ont attendu avant de locker down un state. Parce qu'il y en a un que tu veux vraiment en particulier, puis là, tu te dis, je suis pas d'une position.
Fait que vous pouvez pas faire votre tour, torcher tout le monde par surprise, là, puis après ça, venir locker down ça à la fin de votre tour. Fait que vous devez le faire au début de votre tour. Fait que vous devez déjà être en position de majorité, idéalement pour les deux calculs de conditions de victoire à la fin, pour être capable de colisser votre cylindre au début de votre tour. Fait que quand on joue à 4, là, c'est tough parce qu'après vous autres, il y a 3 autres personnes qui vont avoir l'occasion d'aller grenouiller dans vos plates-bandes avant que ça revienne à vous autres et vous disiez, Cody, je suis pas encore capable de locker down New York, tabarnak. Puis moi, entre autres, j'ai eu un dilemme intéressant. J'ai fini par le locker down New York, là. Mais à un moment donné, j'avais un dilemme intéressant parce que, tu sais, j'ai quand même fini avec 5 octogones contre 2 puis 1. Puis New York, il y a une première puis une deuxième place, du moins dans le premier des comptes. Puis à un moment donné, je me disais, ça vaut-tu la peine que je le lockdown? Entre guillemets, je suis tellement en avant que peut-être que je vais la gagner anyway sans la lock down. Sauf que le big push à la fin, quand tout le monde joue les cartes, j'avais trop peur de me faire fourrer. Puis New York valait trop cher pour passer à côté de ça, là. Puis je pensais aussi au deuxième décompte où est-ce que là, les cubes décalissent. Puis là, de lock down New York, ça me le donnait non seulement pour le premier décompte, mais pour le deuxième aussi. Puis parlons-en des décomptes. Jesus fucking Christ. Les win conditions. C'est officiellement le jeu avec le ratio règles puis win conditions qui est le plus déséquilibré de l'histoire. Euh, puis je vous réfère à mon vidéo de Teach. Ça prend la moitié du temps à enseigner le jeu, puis l'autre moitié du temps à enseigner les win conditions. Puis vous pouvez pas ne pas enseigner les win conditions, ça dirige absolument, à moins encore là que vous soyez du style faisons une game de pratique, puis on verra bien comment ça va sortir. Mais si vous êtes avec des joueurs le moindrement compétitifs, ils vont dire non, 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 je veux savoir, Esti, comment est-ce qu'on fait pour gagner cette crise de jeu-là. Là. Puis ils vous trouveront pas drôle, Esti, si à un moment donné vous dites bon, ben là, tadam, Esti, je sors ma baguette magique et j'élimine tous les fucking cubes du board, tu sais, comme avec le super Python qui est ici, là. Et calisse le joueur, Esti, après ça, qui insistait pour avoir les conditions de victoire, là, puis qui arrive à la fin, puis qui a tout concentré ses cubes. Alors, comme je dis, vous n'aimerez pas en face. Ben. Puis je suis déchiré par rapport à ça parce que, bon, d'abord, c'est très. Je suis certain que c'est le bout qui est le plus thématique dans le jeu. Je suis certain que c'est comme ça que le calcul s'est fait dans la vraie vie. Que c'était d'abord au support populaire, personne n'a réussi à tirer son épingle du jeu. Ils ont coté un des candidats, après ça, sont allés de je sais pas trop le support politique, comment ça s'est calculé, puis tout ça. Puis après ça, ils n'en sont pas arrivés encore à quelque chose, puis ils ont coté une autre personne. Je suis certain que ça, comme je dis, c'est le bout le plus flavorful du jeu. Fait que c'est quoi les downsides? Ben, le premier, je viens de le dire, ça prend la moitié. Alors que les joueurs connaissent à peu près pas le jeu, vous devez expliquer des conditions de victoire qui sont quand même fucking complexes. En étapes, là, vraiment, puis de dire, hey, là, attendez-vous, tu sais, arrangez-vous pour pas être dernier, esti, quand va venir le temps de compter le support, parce qu'après ça, le dernier va être chopé, mais en même temps, assurez-vous d'avoir assez d'octogones, parce que là, après ça, on enlève toutes les calices de cubes, puis là, on compte, puis là, c'est plus la valeur de la state, c'est le nombre de states, fait que le Missouri vaut autant que New York. Calice. Régulièrement, on avait la chance de jouer à Play by Email. Régulièrement, dans ma game de Play by Email, je rouvrais la style rulebook pour checker les win conditions au fur et à mesure qu'on approchait du tour 10 pour dire ben, je suis dans une bonne position ou non. Fait que l'inconvénient, c'est tough à expliquer, c'est dur à catcher pour des newbies. L'avantage, comme je disais, je suis certain que c'est très thématique, je suis certain que c'est très flavorful. Un autre petit inconvénient, je sens qu'il n'y a pas encore, ça a été ça la grosse erreur de mes adversaires. Moi, rapidement, je me suis rendu compte, et Chris, ouais, les cubes, là, vraiment, vraiment, juste besoin de ne pas être dernier. Là. Puis être dernier sur 4, c'est quand même quelque chose. Fait que là, puis même à ça, moi, avec des octogones, je suis quand même allé loin. Là, je veux dire, avec des octogones, j'ai ramassé New York, qui valait 24. Qu'est-ce que j'ai ramassé d'autres avec des octogones? Je pense que c'est tout comme à court terme. Les octogones m'ont permis d'avoir les tiebreakers. Les octogones m'ont permis d'avoir les tiebreakers du New Hampshire. Fait que oui, j'avais 2 cubes contre 2 cubes, mais en même temps, c'est mes octogones qui m'ont permis de l'avoir, sachant très bien qu'une fois que les cubes allaient décolisser, j'allais gagner le New Hampshire après 2 octogones à 1 par rapport aux jaunes. Les règles de tiebreaker vous encouragent à focuser dans une région plus qu'une autre. On a vu pourquoi quand j'ai expliqué les règles. C'est pas super, ça fait en sorte, comme tu sais, à un moment donné, c'était assez clair que dans le Nord, je dominais pas mal, puis c'était un gros élément de découragement pour les autres joueurs de se ramasser là. Ben, en même temps, 3 régions, 4 joueurs, il fallait bien qu'il y ait un petit peu de compétition ailleurs. Fait que j'ai un love-hate relationship avec les win conditions pour les raisons que j'ai parlé, là. Euh, mais bon,
Le quatrième point, malheureusement, le artwork sur les cartes est extrêmement ordinaire. En fait, bon, puis je suis bien placé pour parler, moi, en tant que designer d'un jeu, que les gens se plaignent qu'il n'y a rien, ces cartes, qu'il n'y a pas d'image ces cartes, sti, puis les cartes sont dry. Mais écoute, donc, si les gens disent ça sur mon jeu, j'ai le droit de le dire sur les autres jeux. Je trouve que c'est une occasion ratée. Fait que ça, c'est la carte de John Branch. Who the fuck était John Branch? Ben, tout ce qu'on sait, là, c'est qu'on nous montre une partie des États-Unis. On va vous montrer l'État puis sa forme. Fait que, Israël Pickens ici, là, on vous montre la forme de l'Alabama. Comme cue visuel à la limite, là. Puis bon, oui, ça l'aide parce que vous voyez, si vous êtes vraiment pourri en géographie américaine, là, vous voyez c'est quoi d'abord la couleur, fait que dans quelle région qui est, puis ensuite la shape pour être capable de la spotter facilement. Mais en même temps, bon, puis comme je disais, il n'y a peut-être pas de photos faciles d'accès qui existent d'Israël Pickens. C'est l'argument que je donne, entre autres, pour mon jeu. Là, moi, Chris, tu sais, les Patriotes au Bas-Canada en 1834, là, c'est pas comme si c'était couvert par la presse, puis toutes les peintres de l'époque là, qui allaient faire un paquet d'affaires. Là. Tu sais, ça a été très peu documenté là, en termes de support visuel. Puis c'est pour ça qu'on ne calisse pas des affaires sur toutes les cartes. Puis non, quand on est designer d'un jeu à petit tirage, on n'a pas les moyens de se payer un artiste puis de me dire, ah ben, sais-tu quoi, là, si je te paye 500 pièces par carte pour que tu me fasses un beau dessin multiplié par 100 cartes dans le jeu, on va tout manger les profits et encore. Mais n'empêche, comme je dis, j'ai le droit de faire la critique pareil. C'est le cas aussi de toutes les cartes de politiciens, de toutes les cartes de populace. Vous allez passer votre game à checker des formes et des couleurs d'état sur les cartes plutôt que des faces de personnages historiques. Et j'ai gardé ma plus grosse critique pour la fin. C'est la mécanique d'insight que je considère absolument pourrie. Alors là, je parle ici d'à chaque fois que quelqu'un prend une carte sur cette slot-là et cette slot-là, il a le droit à une action d'insight. Et cette action d'insight-là, 90% du temps, là, au bout de 2 tours dans le game, là, cette action d'insight-là va consister à sélectionner un joueur puis aller lui piquer une carte au hasard de politicien ou de populace. Pourquoi c'est pourri, cette style mécanique-là? Ben, une des affaires que vous essayez de faire dans ce jeu-là, là, c'est que, bon, oui, vous jouez des cartes événements, placez des petits cubes, placez des petits octogones, vous avez des points d'action, placez d'autres petits cubes, placez d'autres petits octogones, mais vous avez beaucoup d'événements, puis même beaucoup d'actions qui vont vous permettre de piger des cartes de population puis des cartes de politiciens. Puis ça, vous savez que vous avez ça pour ce que le jeu appelle le final push à la fin. Quand on a fini vraiment les 10 tours, là, en commençant avec la personne qui a le plus de cartes, là, ben, le tac, on joue des cartes, puis ça nous permet des fois de venir shifter quelqu'un dans un état, puis là, c'est plus 15 pour moi, moins 15 pour toi, puis là, j'en profite pour passer en avant. C'est quand même intéressant, cette mécanique-là. Malheureusement, à cause du truc d'Insight, il n'y a aucune calice de façon que vous pouvez planifier cette affaire-là. Parce qu'à toutes les 2 secondes, juste au moment où vous commencez à regarder vos 4-5 cartes, puis on est en milieu de game, puis vous dites OK, j'en ai une qui ajoute un cylindre à New York, j'en ai une qui ajoute 2 cubes dans le sud, puis vous commencez à... Il y a quelqu'un qui va dire Marco, je fais un inside contre toi. Ah, ben, Calis, OK, t'es v'là mes cartes, tout, là, la carte de New York vient de prendre le bord. C'est pas des farces, on se passait les mêmes cartes comme des vieilles chaussettes. La fameuse carte d'ajouter un cylindre à New York, là, je pense que je l'ai vu et revu 3-4 fois. Le joueur jaune la pigeait dans ma main, le joueur vert la pigeait dans sa main, puis éventuellement je la repigeais dans la main du joueur vert par vedette, puis ça se promenait. On revoyait les mêmes cartes se promener, mais le point ici, c'est qu'on était incapable de faire une stratégie à long terme avec cette patente-là, puis c'est triste, parce que le final push, comme je dis, en soi, il est intéressant comme mécanique, mais à un moment donné, je me suis dit, ben coudonc, si je checkerai les cartes qui vont me rester en main, mais que j'arrive au tour 9 ou au tour 10, parce que si d'ici là, il n'y a pas grand-chose que je peux faire, parce que à chaque fois que je m'attache à une carte ou que je dis oh yes, j'ai pogné une bonne carte de populace ou une bonne carte de politicien, faut pas oublier qu'en partant, quand arrive le final push, j'exagère là, mais il y a le tiers ou slash la moitié de vos cartes qui servent absolument à rien. N'importe quoi qui cible un état, qui nomme un état en spécifique, comme par exemple plus un cylindre dans le main, si le main était en lockdown, cette carte-là, c'est une carte morte. Fait qu'en partant, vous avez 2, 3 cartes dans votre main qui sont des cartes mortes. Vous en avez une coupe qui reste qui sont quand même intéressantes et vous commencez à jouer vos cartes mortes au début pour les passer puis pas dévoiler votre plan diabolique à vos adversaires trop vite. Mais j'ai vraiment trouvé que ça, au final, il y aurait pu. Inside pourrait rester là puis ça pourrait être quelque chose d'autre. Euh,
Puis pour faire en sorte que les joueurs, au moins au fur et à mesure que votre main se développe, puis que vous pigez des cartes de politiciens, puis des cartes de populace, que vous puissiez avoir un plan de fin de game qui est intéressant pour shifter vos adversaires. Ça n'avantage pas personne, tout le monde se retrouve dans cette situation-là, puis ça évite le jeu de la chaise musicale, la fameuse carte, esti, qui, où est-elle rendue? Là, c'est quasiment le jeu esti, des billes dans le shell game qu'on appelle en anglais, là, la bille dans des coquilles qu'on bouge, là, esti, où est rendue ma carte que je cours après? À un moment donné, vous avez suffisamment de cartes, et quand vous en avez 8-9, c'est sûr que vous ne pouvez pas toutes vous les faire piquer, là. Mais n'empêche, jusqu'à la fin, vous ne pouvez pas, comme je disais, trop vous attacher à une carte parce que ça se peut qu'elle prenne le bord et qu'elle se retrouve dans la main de l'adversaire. Ça, je trouve que c'est une mécanique qui aurait mérité d'être retravaillée pour toutes les raisons que j'ai discutées. Fait qu'au final, c'est un petit jeu correct. Je rejouerais à 4 en face à face. En face à face, ça tourne vite, ça va vite. Euh, c'est comme 1960, c'est vrai, j'ai un autre petit inconvénient ici, là. Comme 1960, c'est extrêmement difficile. Je savais que j'étais en bonne posture, en très bonne posture même, mais je me mets à la place des autres. J'étais incapable à regarder ça, là. J'étais incapable de savoir est-ce qu'après moi, c'est le vert, le jaune ou le rouge qui est dans une meilleure position. Moi, on dirait que j'avais une position de force suffisante que j'étais capable de dire, OK, je suis pas dernier dans le décompte, le premier décompte, puis après ça, quand on va enlever les cubes, j'ai un hostie d'avantage, puis je vais probablement gagner. Mais si j'avais été le jaune, le rouge ou le vert, là, j'aurais pas su nécessairement sur qui tapocher pour essayer de m'avancer. Puis ça, il y a ça dans 1960 aussi, c'est tellement complexe le calcul. Il y a des joueurs qui vont voir ça comme un avantage. Bon, ben, il n'y a pas de king-making, justement. Une des raisons pourquoi j'ai gagné, c'est peut-être que pour moi c'était évident, mais que pour les autres, c'était pas évident. Puis là, on arrive au décompte, puis là, on apprend à la surprise générale que c'est Marco qui a gagné. Moi, je ne trippe pas là-dessus comme joueur un petit peu compétitif. J'aime ça avoir une meilleure vue d'ensemble de qui est en bonne posture. Mais dans ce mess de cubes de couleurs-là, puis de valeurs d'état, puis de win conditions aussi en trois quatre phases, là, c'était très, très difficile à déterminer. Fait que, Corrupt Bargain, there you go, c'était ma critique. Si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu, il y a plein d'autres playlists semblables sur la chaîne. À plus.